Ça, c'est une Super 5. Alors, sur ce plan-là, tu ne le vois pas. Mais c'est une Super 5. Alors, je vais te la montrer. Il y a un peu de boulot à faire dessus sur cette voiture-là. Mais clairement, beaucoup, en fait. J'ai tiré le capot et puis après, je te montrerai l'intérieur. C'est fixé. Alors déjà, celui-là, celle-ci, c'est un modèle à carbu. Je me souviens plus de la motorisation, mais je t'en ferai un descriptif. De toute façon, je le mettrai par là. J'ai déjà fait 2-3 réparations. Ça se voit pas dessus parce qu'elle est pourrie. Mais tu vois, genre là, ben, j'ai un peu nettoyé vite fait. Là aussi. Mais bon, comme tu vois, il en reste un peu, quoi. Un petit peu. Légèrement. Après, comme je disais, ben, cette voiture-là avait été amenée en fait à être restaurée complètement. Donc, enfin, restaurée complètement. Du moins, tout ce qu'il y a à faire, tu vois. Genre, ben, ça, c'est bien. La tête d'amortisseur, elle est bien. Là, je sais pas, elle tire un peu la gueule. Je sais pas ce que t'en penses. Enfin, est-ce que c'est normal que ça se barre, en fait, tu vois? Je suis pas certain. Je suis pas tellement sûr, en gros. Donc, ben, il y a quelques soucis. Bon, maintenant, je vais te montrer l'intérieur. On est dedans. Allez, viens, je t'invite. Comment te dire que l'état général de cette voiture est, disons, plein de poussière. Je vais aller chercher une lampe. Attends, j'arrive. J'ai mis une lampe parce que c'est quand même mieux. En fait, la voiture, je pense qu'il y a un corps de ferme, en fait, là-dedans. Je pense que les poules ont pondu des œufs dans cette voiture. En fait, c'était un poulailler. Et en gros, je pense que, genre ça, là, tu vois, cette mousse-là, en fait, tu le vois pas très bien à la caméra, mais ça, c'est de la mousse, en fait. Et genre là, tu vois, je pense que c'est de la pourriture, en fait. Là où j'aimerais en venir, c'est que cette voiture-là, tu la vois dans cet état-là. Mais oui, je vais les nettoyer, en fait. Je vais commencer même par là, avant de commencer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, elle me répugne tellement qu'il y a des trucs que je vais devoir jeter, en fait. Et ça, c'est pas possible. Puis il n'y a plus de batterie. Ah, et puis attends. Il faut que je te montre un autre truc. Attends, viens avec moi. Genre là, tu vois, t'as d'autres pièces, en fait, que j'ai récupérées déjà sur une autre Super 5 d'un copain qui avait ça chez lui. J'ai récupéré une vieille banquette, parce qu'en fait, genre ma banquette à moi, ben, c'est... Attends. Ah, putain, ça tient pas, ceci. C'était fermé en arc. En fait, je t'explique ça, cette banquette-là, celle qui est sur la voiture, en fait. En gros, c'est une seule place. Enfin, c'est une seule banquette, monoplace. Et celle-ci, là, c'est une entière deux tiers, comme on appelait ça dans le jargon. C'était une option à l'époque. Et ça valait de la thune. Donc, du coup, je l'ai récupérée. Mais forcément, c'est pas les mêmes sièges. En gros, cette voiture-là, elle va avoir potentiellement un autre intérieur. Donc, ben, pour le coup, voilà. Ah, et ce que tu vois pas, c'est que pour l'instant, je tiens le coffre avec ma tête. Parce que vu que je te filme en t'expliquant les choses avec mes mains, bah, du coup, je suis obligé de le tenir avec la tête parce que dans l'autre main, je tiens cette putain de caméra. Donc, bon, bref, cette voiture-là, il y a du boulot. J'ai récupéré des vieilles housses de siège en attendant de les mettre sur les sièges avant aussi parce que franchement, s'asseoir dessus, ça devient pet de couille. C'est dégueulasse. Peut-être qu'en attendant, voire même pour passer le contrôle technique, bah, voilà. Il y a 20. Il y a 30 ans de poussière là-dedans. Ma main, ça tombe par terre. C'est encore un truc au moins que j'aurais pas nettoyé, tu me diras. Ce que tu vas moi faire là pour l'instant sur cette voiture-là, c'est globalement dégrossir le travail qu'il y a là. Parce qu'en fait, le poulailler qui est dans cette voiture-là, ben, il faut qu'il dégage. Et en gros, genre, je crois que même dedans, genre, il y a de la morora. Il y a... Je suis sûr que je vais trouver un neuf. Et je vais essayer plein de trucs sur cette voiture. J'ai un peu des projets un peu bizarres pour cette voiture-là aussi. Déjà, je vais essayer de voir si, niveau mécanique, elle tient la route. La bagnole, elle a 195 000 km. Elle est loin d'être morte, en fait. Donc, ben, je me dis que cette voiture-là, elle a une deuxième vie. Et genre, cette deuxième vie, elle va commencer maintenant. Elle a fait, en gros, toute sa vie dans une ferme. Genre, fenêtre ouverte. D'ailleurs, on peut encore voir aussi des plumes. Je te les montrerai tout à l'heure. Je vais l'appeler la Super 5 plume de pan. Ou la poulailler. Ou la poulacho. La poulacha... La poulache 5. La Pulacinco. La Pulacinco. Cinco. Voilà, Pulacinco. Parce que pour les poules et le Cinco pour 5, Super 5, Pulacinco. Pulacinco. Donc du coup, le projet pour cette voiture, bah, déjà c'est le gros nettoyage.
Allez, viens, je t'emmène avec moi. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ce siège là et je vais le foutre derrière. Et j'y verrai plus clair. Après, je prendrai une pelle, un ramasse-bourrier, j'appelle ça chez moi, pour enlever toute la merde qu'il y a dedans. Là, en fait, déjà de surface. Et on fera un... Tu sais, ces mecs qui font du detailing, une ligne comme ça, eh bien, on fera un avant, enfin un avant et un après. On va... Ouais, voilà. Torx de je sais pas combien. Comment t'expliquer? De te dire que j'ai commencé et que j'ai déjà un problème. Ça, c'est pour bouger le siège d'avant en arrière. Mais je l'ai pété. Putain! Comment c'est monté sur l'autre? Ouais. C'est bizarre. Faut que je commence par réparer cette merde. Ça se passe en dessous. C'est une vraie galère. Ok. Ouais, j'ai réussi. En fait, pour te dire, ça là, cette barre là, du coup, en fait, elle passe dans un truc comme ça là, et elle vient appuyer. Attends, je vais te mettre de la lumière. En fait, elle passe dans ça là, et elle vient appuyer sur cette barre. Alors, je pense que là, je l'ai mal remis, mais je m'en branle juste pour pouvoir démonter le siège. Mais du coup, ça fait bien son truc, tu vois, ça appuie sur la petite barre là. Je fais le focus, toi. Ça appuie sur la petite barre qui va bien au fond là. Donc du coup, je peux bien bouger mon siège quand même. Bon, faut que j'y aille doucement quoi. Mais au moins, je peux le faire. Du coup, il me faut un torx de je sais pas combien. Je pense que c'est un torx de 20. La vis la plus longue du monde. Une. 2. Attends, je passe de l'autre côté. Ah, ça va être rigolo. Ah, celle-ci, elle était à peine vissée, con. Et de 3. Il me reste plus que celle-là. Pourquoi est-ce qu'il y a force comme ça, cette con? Ça va être mignon. 4. Maintenant, lui, bah, il s'enlève, mon pote. Ça, c'est bien pratique. On va le mettre sur le côté passager. On va voir après ce qu'on en fait. Hop là. Et voilà. On y voit quand même déjà plus clair. Tout là. C'est un poulailler, en fait. Voilà. En gros, c'est ça. Tu vois, c'est un poulacho, le bordel. Poulacinco. Donc, du coup, je te retrouve quand j'ai tout nettoyé. À peu près. J'ai sorti la pelle à neige, carrément. Bon, en vrai, c'est peut-être un peu excessif, non?
c'est pas encore ça. Mais ça va toujours mieux que de l'autre côté. Comme on dit, c'est déjà plus acceptable. Même là, les plastiques ils reprennent vie. Pareil, c'est pas fini. Il va y avoir encore un coup à frotter. Mais là, je vais essayer de m'attaquer un peu au tableau de bord. Qui est la plume de pan. Ah, c'est une plume de faisan, monseigneur. Parce qu'après, on va me traiter de citadin. C'est pas encore ça, mais déjà c'est un peu plus acceptable. Il y a quand même un peu moins de merde autour du volant. C'est quand même un peu plus sympa. Bien sûr, c'est pas fini, mais déjà pour un premier coup, encore une fois, ça fait du bien de retrouver à peu près une voiture, disons, présentable. Voilà, c'était le but de la manœuvre. Bon, quitte à faire tout le côté, autant qu'on fasse tous les encadrements de porte, puis essayer de voir ce qu'on peut faire pour ça. Parce que là, crois-moi, il y a du boulot. Là. Mission 1 accomplie, du moins partiellement. Parce que du coup, j'ai bien évidemment nettoyé, comme tu l'as vu dans la vidéo. Alors, pas partout, j'ai fait ça exprès, puisque en fait, si tu veux, je vais pas m'égosiller à tout nettoyer, puisque la bagnole, en fait, elle n'est pas finie réellement en termes de, surtout de nettoyage, en fait. Donc, je vais nettoyer un côté et je vais pas le faire nickel. Parce que je vais en refoutre après, parce que je vais envoyer un coup de soufflette, un coup de machin. Et tu vas voir, il y a certaines fois où je m'ai surpris à plusieurs fois pour nettoyer, parce que en nettoyant, après en passant l'aspirateur, ça redevenait dégueulasse. En fait, je sais pas, comme si le tissu du coup était imprégné et qu'il fallait du coup le nettoyer différemment. C'est pour ça que du coup après, j'ai pris des chiffons. Et de ce fait-là, j'ai pu enlever un peu toute la merde. Donc tu vas voir, déjà, ça a vraiment une autre gueule par rapport à avant. Comme je te dis, on mettra une petite vidéo avant-après. Là, maintenant, par exemple, nickel. Là, j'ai fait donc qu'une seule petite partie. Je vais pas filmer tout le nettoyage. Je vais la nettoyer après grossièrement pour déjà enlever la plus grosse partie de la merde et essayer de faire des choses à peu près correctes. Okay, après, je nettoierai du coup les sièges aussi, parce que les sièges ils sont dégueulasses et je ne veux pas remettre un siège dégueu sur un truc qui est quand même globalement propre. Donc ça, je nettoierai le siège et après je le remonterai tout ça. Tout ça, je vais pas te le filmer, ou je te mettrai des petites brides dans une prochaine vidéo. Toujours est-il que du coup, ma mère, déjà, elle a repris un coup de jeune. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai un petit peu tous les défauts aussi esthétiques extérieurs qui sont pas nombreux. Enfin, si, il y en a quelques-uns, mais ils sont pas trop alarmants en fait. Il y a des choses qui sont normales, un petit peu comme la corrosion sur la baie de pare-brise, mais c'est un peu maladif des Super 5. Donc bon, voilà, ça m'inquiète pas trop. À voir comment est-ce qu'on peut faire. Enfin, baie de pare-brise et puis au niveau du pavillon, mais ça c'est normal. Après, dans une prochaine vidéo, je m'occuperai
vraiment de changer la banquette arrière parce qu'en fait, ça me prend une place monstre dans la voiture pour pas grand-chose. Après, je ferai le point en mécanique parce que pour le coup, il y a du boulot. Voilà, j'ai déjà pris beaucoup de pièces. Il faut que je démonte le carbu, que je le nettoie parce que ben, voilà, il est mal réglé. Je pense que... Bref, il y a plein de trucs qui vont pas, en fait, aussi là-dedans. La voiture est globalement saine en termes de mécanique, elle tourne, je l'ai ramenée par la route, donc c'est que ça va. Mais il y a une batterie à recharger, il y a peut-être l'alternateur à tester, puisque je suis pas sûr qu'il recharge beaucoup la batterie, puisque je l'avais fait tourner un moment, mais j'avais pas l'impression du coup que ça avait suffisamment rechargé la batterie. Alors peut-être que la batterie non plus est pas bonne, ça je ferai des tests. Il y a plein de petites choses qui vont être à faire, évidemment en termes de mécanique, mais ça on fera le point au fur et à mesure. Voilà, donc je t'invite du coup à commenter, à liker et à partager également cette vidéo. Active aussi la petite cloche, éventuellement ça ferait plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et la Pulachinko, elle va reprendre vie petit à petit. Abonne-toi pour suivre ce projet. Ciao. Cheese.